Salut à tous, c'est TheBiwa531 accompagné de Justin. Aujourd'hui, on va parler des phasmes. Alors, la vidéo va se dérouler en 3 parties. Déjà, comment en avoir. Ensuite, deuxième partie, la reproduction. Troisième partie, comment faire un terrain. Bon, on va se retrouver pour la partie 1. Justin va vous parler. Les phasmes, quand on fait un élevage, on n'a pas besoin d'avoir de papier administratif. Par contre, on n'allait pas vous présenter à la police avec vos papiers. Moi j'aimerais bien avoir un phasme, même s'il faut pas. Parce qu'un phasme c'est pas dangereux, ça ne mord pas. Ça ne mord pas, c'est pas dangereux quoi. Par contre, juste un truc à préciser, il faut pas les relâcher. Il ne faut pas les relâcher quand vous faites un élevage. Soit vous cherchez autour de vous quelqu'un qui en veut, ou au pire vous les tuez. Alors, pour en avoir, vous pouvez aller à la chasse aux phasmes. Quand il fait nuit, vous avez besoin d'un vaporisateur, d'une petite boîte pour les mettre. Alors je vous dis tout de suite, ils ne vont pas être en très très bon état. Ça, c'est pas sûr qu'ils soient en bon état. Aussi, pour en avoir, vous cherchez autour de vous. Par exemple, si je veux un phasme, si Justin il en a, je peux lui demander s'il peut m'en donner quelques-uns. Ou sinon, vous allez sur un marché pour en acheter. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la partie 2. Pour la partie 2, la reproduction. La reproduction, vous savez tous qu'il faut un mâle, une femelle, comme vos papa et maman d'ailleurs, pour vous avoir, il faut un mâle, une femelle, un garçon, une fille. Là, c'est pas pareil chez les phasmes. Alors, ça peut utiliser la parthénogenèse. Alors, ils vont se dire, c'est quoi ce mot inventé? Non, c'est pas un mot inventé, ça l'utilise parce que vous savez tous que le phasme ne bouge pas vraiment, ne bouge pas beaucoup la nuit. Du coup, le mâle va pas souvent rencontrer la femelle. Du coup, la femelle va utiliser la parthénogenèse pour faire des œufs et avoir des petits ensuite, pour maintenir l'espèce. Un truc à préciser, la parthénogenèse, si elle l'utilise, il n'y aura que des femelles dans les œufs. Voilà. Alors, ils feront 15 cm quand ils seront adultes, alors réfléchissez bien avant d'en avoir. Parce qu'il faut vraiment, au niveau de la taille, je vous le dis, parce que après, si vous avez, 5 phasmes qui font 15 cm dans un mini terrarium, ça va pas aller du tout. Du coup, il faut vraiment tout prévoir à l'avance. Bon, maintenant, on va passer à la partie 3. Pour la partie 3, comment faire un terrarium. TheBiwa531 va vous expliquer. Alors, je vais, vu que là il est fait, vous allez dire ouais, il n'y a rien à montrer. Je vais le nettoyer, je vais vous montrer comment le nettoyer, premièrement. Alors, premièrement, Justin. Alors, premièrement, il faut des ronces fraîches, bien fraîches. Il faut bien les rincer là où vous habitez. Moi j'habite dans la campagne, je les rince quand même, parce que ça apporte de l'humidité, quand même. Et pour les gaz qui polluent et tout ça, pour les enlever. Parce que s'il y a des insecticides sur les feuilles, ça va tuer votre phasme, vu qu'un phasme, c'est un insecte. Alors là, je vous préviens tout de suite, j'ai un phasme, un bébé, on va dire, il a mué il n'y a pas longtemps. Je vous montrerai la mue tout à l'heure. Alors, déjà, il faut les ronces. Bien rincer, parce que elles se collent. Ensuite, maintenant, vous allez attraper votre phasme. Là où je vais le mettre, c'est ça. Je vais ouvrir. Alors là, il est vide, c'est juste quelque chose pour le mettre. Alors là, je vais le prendre. Oula, il fait des pompes. Ouh. Oh, il est vif. Comment il fait? Alors là, il a mué il n'y a pas longtemps. Avant, il était beaucoup plus petit. Là, je crois qu'il est en stade L5, je crois, à peu près. Alors, L5, déjà, je vous dis un truc, c'est un girafe.
Et il veut pas se faire. Il est là, si vous le cherchez, il est là. C'est une sorte de bâton. On est allé. Oh là là, arrête. Il est là. C'est ça Alors qui là, bouge. je vais essayer de l'attraper. Je vais essayer de l'attraper. Désolé, c'est le bras devant la caméra. Ouh. On va faire une petite pause parce que déjà, ça va mettre beaucoup de temps pour l'attraper. Alors, désolé si je bouge, hein, vu que je remonte ma manche. Voilà le petit phasme. Alors là, il a mué il y a pas longtemps. Ben, je vais le mettre dans l'ancien terrain. Alors là, je vous le montre, hein, comme ça, il se balade. Ok. Voilà. Allez, il fait du passe-passe. On fait du passe-passe avec mon copain Justin. Ouh. Il est sur toi? Ouais. Attendez. Alors, il va le poser dans le terrain. Du coup, on va faire ça, comme ça, là. Attends, il est sur toi. Hein. Voilà, il est dans le terrain. dedans. Il est dedans. Il va essayer de monter. Il faut le couvercle. Non, c'est pas grave, on n'a pas besoin du couvercle. Bah si, on a besoin du couvercle. On va fermer. Voilà. Alors là, je l'élève pas là-dedans, d'habitude. Hein. C'est juste pour le mettre quand on change la cage. Bon, alors, déjà, il faut des bâtons. Des petits bâtons que vous trouvez, vous les rincez. C'est facile. Moi, j'ai mis beaucoup de bâtons. Du coup, en première partie, il faut enlever les bâtons. Vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, sauf qu'il faut toujours enlever les phasmes, le phasme avant. Ouh, ça pique. Alors, mon assistant va continuer. Justin va continuer à enlever les bâtons d'eau. En fait, c'est pour... là, j'ai percé la visseuse pour mettre des ronces dedans. Alors, moi, j'avais prévu de le mettre... Comment dire? Mettre le terrain comme ça, en fait. Et j'ai pas pu, vu que j'ai pas trouvé un système de porte. Du coup, bah ça, je vous le montre. Si vous avez un terrarium, vous prenez ça. Vous faites des trous dedans. Vous mettez de l'eau. Et là, vous mettez les ronces. Comme ça. Ouh, ça pique. Voilà. Vous mettez dedans. Ensuite, vous allez enlever ça. Alors moi, j'ai pris un truc de cappuccino où il y a le papier sopalin qui s'est accroché. Du coup, là, je vais enlever ça, le papier sopalin. Il y a ça. Là, je vais changer les ronces, vu qu'elles sont à moitié bouffées et elles commencent à être un peu moisies. Et aussi, le sopalin il colle parce qu'il faut humidifier tous les jours, ou même parfois chaque 2 jours, avec... Moi, je le fais tous les jours. Hein. Avec ça. Comme Avec ça, un vaporisateur. Avec un vaporisateur qui fait comme ça. Non, mais Et, tout le monde sait quel effet ça fait, un vaporisateur. Et c'est pour ça que ça colle, parce que c'est tout humide. C'est pour qu'ils vivent. Et c'est un animal tropical, voilà. et là, mon assistant est en train de le faire sortir les ronces. Ça pique. Non, ça c'est ancienne. J'ai réussi à enlever les ronces. C'est un peu énervant. Du coup, vous avez ça. Alors là, c'est un truc de cappuccino que j'ai découpé. Vous mettez de l'eau dedans. Voilà. Voilà. Vous faites des trous. Parce que ça fait 3 jours que... Que j'ai changé, ouais. Parce qu'il n'est pas au courant, hein, il vit pas avec moi. Il peut pas savoir ce que je fais. Là, là. Voilà. Vous mettez vos petites ronces. Bon, on va couper parce que c'est un peu énervant. Ah, ça y est. On a fini de mettre des ronces dans le poteau. Donc une fois qu'elles sont dedans, comme vous le voyez, dans les trous. Alors là, je fais pas du jardinage. Ben, vous le mettez dans le terrarium. Alors déjà, avant de le mettre dans le terrarium, Avant de le mettre dans le terrarium, il faut mettre du... papier sopalin. Après, les gens, ils peuvent mettre de la terre. C'est possible aussi de mettre de la terre. Alors là, c'est du papier sopalin. Je suis pas sûre qu'il sache lire. Hein. Alors, on met le papier sopalin. On met 2 couches parce que là, ça recouvre pas ici.
Du coup, ben là, j'en mets ici. Alors, le papier sopalin, l'avantage du papier sopalin, c'est qu'on peut prendre les œufs. On peut les prendre. Ok. C'est bon. Voilà. Ensuite, comme le disait Justin, on va mettre le pot. Ouh. On met tous les ronces dedans. On enfonce bien dedans. Après, on met les bâtons. Attends. Et pas le phasme. Ne confondez pas, hein, parce que c'est un phasme bâton. Partout. Qu'est-ce qu'il fout cet escargot? Alors à mon avis c'est un escargot, hop là, alors hors sujet, qui est venu. Je vais le ranger dans la boîte à escargot, vu que j'ai une boîte à escargot. Et le caméraman va filmer Justin. Les bâtons un peu de partout. On peut faire une sorte de cabane. Voilà. Du coup là, c'est comme un... Il faut essayer de reproduire exactement son habitat naturel. On ne peut pas le reproduire, bien sûr. Ça. On va le remettre. Voilà. Je sais pas s'il va vouloir venir. Voilà, il sort à toute allure. Bon. Et voilà. Il est dans la main de The Boss 531. Tout le monde doit le savoir. Voilà. Et là, Alors je vous le montre. Hein. Voilà, il fait... Regardez, regardez. Alors parfois il fait des pompes dans son terrarium. Là il a mué il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer la mue dans quelques minutes. Là je vais le remettre sur une feuille. Ah il est là. Voilà. Si on peut... Alors là il bouge. On peut pas trop le voir. Je suis désolée. Je vais essayer de bouger la feuille. Voilà, il est là. Alors j'ai un truc à vous dire déjà. Quand ils sont bébés, désolé c'est ma main, il faut couper le bout. Pour que le sucre, hein, pas le sucre, le sucre vienne, qu'ils sentent et qui, quand ils mangent. Et c'est quoi le sucre? Le sucre, c'est comme un sucre en fait qui est dans la feuille en fait. Le sucre est dans la feuille. Et pour les bébés, il faut... Je sais pas où il est passé le phasme. Pour les bébés, il faut quoi? Il faut les couper pour qu'ils aient une chance, plus de chance de manger. Maintenant, j'ai une mue. Il a une mue dans sa main et Une vous allez mue voir. de phasme. Pour savoir une mue, c'est juste, c'est pas une vraie La vie. mue. Pour vraiment ceux qui savent pas ce que ça veut dire muer. C'est la peau en fait. C'est une sorte de peau qui s'est... En fait, c'est... Alors là, je vais plus vous montrer la mue. C'est comme si... Voilà. Justin, tu veux bien la prendre? Ok. Voilà. Alors, c'est comme si... Regardez. C'est comme si vous changez de vêtements quand vous êtes grand. Là, c'est pareil. Regardez. Là, il est comme ça. Et là, il fait... je suis serré. Je mue. Je suis serré. Je mue. Et du coup, il change. Et après, il va en stade L1, L2, L3 jusqu'à L7. Un stade L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Les stades, ça veut dire la mue, en fait. C'est-à-dire L7, par exemple, il a mué 7 fois. Ça veut dire qu'il est en âge de se reproduire. Ou d'utiliser la parthénogenèse. À part si c'est un mâle, bien sûr. Ah, j'ai l'impression d'avoir le phasme sur ma main, là. Voilà. Bon, merci à tous. Je vais créer une chaîne bientôt. Et dans la prochaine vidéo de The Big Boss 531, on vous le dira que si vous êtes intéressé par ma chaîne. Au revoir à tous. Attends. Au revoir à tous, non. Parce que la chaîne, il sait pas le nom déjà, je crois. Oui, je n'ai pas encore fait le nom. Je vais bientôt le faire. Mais voilà. Il a fait ça paraît bête. Et c'est bête. Moi aussi, j'ai fait ma chaîne. The Big Boss 531. Oui. Ah mais tout le monde le sait depuis hein. Ouais mais merci pour avoir regardé cette vidéo. Au revoir à tous. Attendez, mettez les pouces bleus, likez et abonnez-vous.
Salut, c'était The Bee Boss 531 et Justin.